Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film, un film sorti sur Netflix vendredi 5 mars, donc voilà, ce week-end. Et ce film, c'est Sentinelle de Julien Leclerc, réalisateur français, avec Olga Kurylenko dans le rôle principal. Je vais vous en parler dans une très grande partie sans spoilers et une toute petite partie avec spoilers. La critique ne durera pas longtemps parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire non plus. Le film dure 1h20, 1h15 sans le générique. Et tout de suite, on passe au synopsis et au point casting avant la critique à proprement parler. Donc le synopsis, quel est-il? Eh bien, comme le titre l'indique, Sentinelle, Opération Sentinelle, nos soldats français qui nous protègent depuis aujourd'hui, plus de 5 ans maintenant, depuis 2015, depuis 6 ans, depuis les attentats de Charlie Hebdo, puis ensuite le Bataclan, Nice et tant d'autres attentats qui ont secoué le sol français. Et donc tous les soldats qui étaient, en tout cas une partie des soldats qui étaient à l'étranger ont été rapatriés en France, ont été mutés sur le sol français pour pouvoir nous défendre. Sauf que, bien malheureusement pour certains qui ont des capacités, et c'est le cas du personnage de Olga Kurylenko qui parle 5 langues, qui a beaucoup d'aptitude au combat, qui est quelqu'un qui, dès le début du film, on le voit, elle est au Moyen-Orient en essayant... sur le sol, je ne sais pas si c'est en Syrie ou si c'est au Pakistan. Bref, elle est au Moyen-Orient en train d'essayer de déjouer des attentats terroristes. C'est quelqu'un d'une grande persuasion, qui a beaucoup d'instinct, quelqu'un de très efficace, et elle va se retrouver assez frustrée à devoir donner des indications aux touristes qui passent. Voilà, malheureusement, le quotidien des soldats dépêchés sur le sol français. Enfin, malheureusement pour eux, mais heureusement pour nous qu'on les a. Quoi qu'il en soit, lors de ses retrouvailles avec sa mère et sa sœur, elle va décider de sortir en discothèque avec sa sœur un soir. Sa sœur va se joindre à quelques autres Russes, puisqu'elles sont toutes les deux d'origine russe. Et ça va mal se passer pour sa sœur, puisqu'elle va être retrouvée dans le coma, je crois au bord d'une plage, après s'être fait violer. Olga Kurylenko, donc son personnage, le personnage de Clara, étant donné que c'est quelqu'un qui tient beaucoup à sa famille, elle n'a personne d'autre en dehors de sa famille, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de hargne, a des traumatismes, des addictions, elle est accro notamment à certaines drogues, elle est vraiment dans un état psychologique, elle est assez ravagée, elle va décider de se donner, de se faire vengeance elle-même, et traquer celui ou ceux qui ont violé sa sœur. Voilà pour le synopsis sans spoilers. Le casting maintenant, et commençons par Julien Leclerc, le réalisateur, qui est un habitué des films d'action, qui est très prolifique. Il a fait ces dernières années L'Assaut, Gibraltar, Lucas avec Jean-Claude Van Damme, et plus récemment La Terre et le Sang. Vous pouvez retrouver ma critique sur ma chaîne, je l'ai faite l'année dernière, La Terre et le Sang avec Sami Bouajila, qu'il avait déjà embauché pour Braqueur. Braqueur d'ailleurs, dont il est en train de réaliser une série en plusieurs épisodes adaptés de son propre film, et maintenant donc Sentinelle. Olga Kurylenko, on la connaît pour être une ex-James Bond girl, pour avoir joué aux côtés de Tom Cruise dans Oblivion et dans beaucoup d'autres films, y compris des films français et un film français de genre excellent que je vous recommande, Dans la brume avec Romain Duris, qui était sorti il me semble il y a 2 ou 3 ans en arrière, un très bon film français. Bref, Olga Kurylenko, son talent n'est plus approuvé, et l'actrice qui fait sa sœur, on a pu la voir dans le film Une sirène à Paris, que je n'ai malheureusement pas vu. Voilà, pour ce qui est du synopsis, on n'ira pas plus loin, et maintenant, commençons la critique à proprement parler, avec les points faibles, et ensuite les quelques points forts. Malheureusement, il y a plus de points faibles que de points forts, et je suis très déçu, parce que j'attendais le film. J'aime beaucoup les films de Julien Leclerc, je les ai tous vus, quasiment tous, il doit peut-être m'en manquer un. Mais j'avais déjà été un petit peu déçu l'année dernière par La Terre et le Sang, qui passait à côté de son potentiel pour être un vulgaire film, un vulgaire banal plutôt, un banal polar sans ambition. Et là, pour le coup, Sentinelle, c'est encore pire. C'est un film qui passe complètement à côté de son sujet, en tout cas du potentiel qu'il avait, à savoir rendre hommage aux militaires qui nous défendent. On aurait pu faire un film sur le terrorisme, des films français sur le terrorisme, bien réalisés avec une actrice de prestige, Olga Kurylenko, on n'en a pas beaucoup, ça aurait pu être le cas. Il s'agit d'un banal film de vengeance, un vigilant movie, bourré d'incohérences, avec une héroïne, certes, badass, qui casse des bras, des jambes, plutôt, on va dire, assez traumatisée, assez névrosée, mais ça reste superficiel, c'est traité en superficialité, mais vraiment, hein.
on rentre presque pas dans le sujet, ça se veut féministe pour dire il faut punir les violeurs, ils doivent pas être impunis, surtout quand ils ont des passe-droits en raison de voilà, accords diplomatiques, ce que vous voulez. Et malheureusement, le film ne rend pas du tout hommage aux vigilantes, aux justiciers. Enfin, rendre hommage aux justiciers, il n'y a pas vraiment de justiciers en France, mais ça n'est pas du tout un film avec une grande ambition scénaristique, poignant, avec de l'émotion qui vous prend aux tripes. On est sur des scènes d'action, certes, elles sont très bonnes, millimétrées, il n'y a aucun problème sur ça. Ça castagne, c'est violent. C'est vrai qu'il est assez violent. Il y a une scène de sexe au milieu qui n'a rien à faire là. Le personnage est lesbienne, mais à la rigueur, ça, bon, elle est écrite comme ça, c'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est qu'on nous met une scène de sexe lesbienne digne presque de la vie d'Adèle. Ça n'a absolument rien à faire dans le film. Donc non, c'est parce que c'est une scène assez haute quand même. Et voilà, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. On a l'impression que Julien Leclerc s'est dit, tiens, c'est la scène de sexe qu'il faut mettre pour faire un petit peu sulfureux quand même. Moi, je suis désolé, déjà les scènes de sexe dans les films, j'aime moyennement, à condition que ça ait une utilité au scénario. Dans Game of Thrones, par exemple, il y a des scènes de sexe, mais ça a une utilité. C'est pour nous montrer la décadence dans la capitale, Port-Royal, pour ceux qui ont regardé Game of Thrones. Voilà, les scènes de sexe sont pas toujours gratuites. Il y en a quand même un petit peu, des scènes de sexe gratuites dans Game of Thrones qui ne servent à rien. Mais, d'une manière générale, c'est pour retranscrire une certaine ambiance. Là, c'est juste une scène de sexe sans lendemain. C'est peut-être pour nous montrer les traumatismes ou les névroses de son héroïne principale qui a une vie assez dissolue. Je l'ignore, mais bon, à la rigueur, c'est un détail, ça dure pas très longtemps, mais c'est vrai que la scène est assez haute, donc plutôt hard même, donc c'est pas un film à mettre sous tous les regards. Quoi qu'il en soit, c'est un film violent, ça tranche, ça égorge, ça tire dans la tête, il y a du sang, il y a des morts, beaucoup. Ben écoutez, c'est en même temps, c'est des points forts, puisque c'est un polar qui se veut un polar justicier. On peut dire que la réalisation est propre, elle est classique, il n'y a pas de grande originalité, c'est cadré au millimètre près, il n'y a aucun temps mort dans le film, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de longueur. En même temps, le film dure 1h15 sans le générique, 1h20 avec le générique, mais en dehors de la réalisation et de l'interprétation de Olga Kurilenko, qui est vraiment rien à redire, hein, elle est intense comme à son habitude, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans le film. Alors si vous, un film, à la rigueur, un polar banal, ça vous intéresse, vous y trouverez votre compte. Moi, j'aurais aimé qu'on fasse un film sur l'armée française qui est sous cran, avec le syndrome de stress post-traumatique, avec le peu de moyens qu'ils ont, avec le peu de moyens psychologiques, le peu de renfort, de soutien mental, de soutien psychologique, de soutien de la part de la population. J'aurais aimé qu'on fasse un film pour rendre hommage à ceux qui nous protègent depuis plusieurs années. Ça n'est pas le cas. Pour moi, Julien Leclerc s'est totalement trompé de sujet. Il aurait mieux valu qu'il fasse un film qui assume totalement ce qu'il est et sans toucher à l'opération Sentinelle, puisque voilà, ça aurait été un autre sujet. Là, il se sert du sujet de l'opération Sentinelle pour faire un banal film de vengeance. C'est raté à mon goût. En tant que film de vengeance, ça n'est pas original, c'est bien sans plus. En tant que film qui veut surfer sur, on va dire, un petit peu d'hommage aux soldats français, c'est totalement raté. J'en viens à la petite partie spoilers, donc vous pouvez quitter la vidéo d'ores et déjà, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager si vous n'avez pas encore vu le film. Et donc, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, partie spoilers. La partie spoilers, alors voilà, elle vole des armes, elle braque des soldats dans sa caserne, donc elle vole des armes aux soldats, elle s'introduit dans une ambassade, elle flingue 7 personnes, et même pas elle n'est poursuivie. On la retrouve à la fin du film, comme si de rien n'était, en liberté. Certes, on voit qu'elle se cache un petit peu, elle a dû fuir probablement, elle doit être en état, elle doit être recherchée. Comment est-ce qu'elle est sortie d'une ambassade qui était protégée? On l'ignore. Qu'adviendra-t-il d'elle une fois que les soldats l'auront retrouvée? Parce qu'elle a quand même fait 7 meurtres dans une ambassade. Certes, c'est de la vengeance, mais c'est des meurtres quand même. Rien de tout cela nous est expliqué, c'est laissé en plan au bout d'1h15. On aurait beaucoup plus pu développer la fin, je trouve. Ça se veut un pseudo John Wick, mais malheureusement, ça n'est pas John Wick. Voilà pour ce qui est de la petite partie spoilers. J'ai été déçu par le film.
Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à la liker, à la partager. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés régulièrement, récemment d'ailleurs. Vous pouvez retrouver la critique de Un Prince à New York 2 qui est sorti le même jour que Sentinelle, le vendredi 5 mars. Et on se retrouve dès demain, lundi, pour un live à 21 h sur le MCU. Mardi, un live à 21 h sur The Walking Dead saison 10, épisode 18. Et dans le courant de la semaine, la vidéo, enfin, je vais faire en sorte qu'elle ne soit plus bloquée, la vidéo de critique de la série El Internado Las Cumbres et autre critique, The Stand, la critique de la saison complète, puisque j'avais déjà fait la critique du premier épisode qui avait d'ailleurs bien marché. Et peut-être dans le fin de la semaine, on se retrouvera pour une ou deux autres vidéos le week-end, on verra, c'est pas encore sûr et certain parce que je fais pas mal de vidéos en ce moment. Et je vais peut-être vous laisser respirer un petit peu, vous n'avez pas forcément le temps de tout voir. Merci à tous, passez un bon dimanche et on se retrouve très vite, dès demain, de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Ciao tout le monde, prenez soin de vous, bye bye.